comment vas-tu? Je vais bien et toi? Très bien. Alors de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais parler de comment créer un outfit ou bien une tenue qu'on a dans notre tête, surtout pour les fashion designers qui viennent de commencer, qui ne savent pas les étapes à suivre, qui ont peur à prendre le premier pas parce qu'ils ont peur de ne pas réussir, parce que ce n'est pas le cas, on ne sait jamais si on n'essaie pas. Donc moi, je veux juste apprendre, surtout que les gens qui n'ont pas encore commencé les études, comment créer ou bien comment faire un design qu'on a dans notre tête, comment le mettre comment le dessiner. Et puis après, comment le créer, comment acheter les fabriques, dépend comment c'est ça. Donc on commence avec les petites étapes. Premièrement, faut avoir vraiment l'esprit ouvert pour la création, pour l'imagination. C'est essentiel. C'est ça. La créativité. La mode, tout en général, c'est de l'art. Tu es en train de créer. Ça c'est beau, ça. La mode c'est de l'art. C'est de l'art. Vraiment de l'art. Parce que tu es en train de créer une pièce de l'art qui va être une pierre. C'est ta décision si tu veux la créer. Tu crées une pièce d'art qui est rare, ou bien qui est commune, ou bien qui va adapter avec les langues. Ça dépend, c'est toi qui choisis, ça dépend de ton style, ça dépend de toi-même, ça dépend de quelle personnalité tu es. Donc oui, après pour la création, moi je parle de mon propre point de vue, comment ça a marché avec moi. Dans l'expérience. Mon expérience plus ou moins, je me suis entourée des gens qui m'ont donné plus de force à moi-même, qui ont cru en moi-même. Parce que moi j'ai cru en moi-même et je me suis dit, est-ce que je peux le faire? Mais en même temps, les gens qui m'ont entourée, c'était des gens dans le domaine, qui comprenaient comment ça marche. Comme ça, si je fais des fautes, ils vont reprendre. Comment aller la chercher, cette inspiration? L'inspiration, pour moi, en général, l'inspiration, ça vient de n'importe quoi. Ça peut venir des couleurs. Les couleurs, elles t'attirent et tu crées quelque chose de moi. Ça peut t'attirer de ta garde-robe, ça peut t'attirer du magasin de vêtements. Tu rentres dans un magasin de vêtements, tu vois quelque chose et puis tu dis, ça c'est pas wow, je veux quelque chose de plus wow. Donc tu vas créer de la création, tu vas créer quelque chose de ce que tu vois. Ça peut être d'une chose que tu as, je sais pas, tu peux rêver de ça. L'inspiration, ça vient de n'importe quoi. Tu peux être inspiré dans un café, dans des événements de mode, dans des événements, n'importe quel événement, avec des amis, dans un bar, n'importe où, dans un festival. Tu peux être inspiré dans un festival, tu n'as aucune idée, parce que tu vois différentes sortes, tu vois différentes... Les gens, surtout dans les festivals, les gens sont là-bas, ils sont créatifs. Ils s'expriment en fait à travers le style. Donc tu vois des couleurs, tu vois des accessoires, tu vois toute la diversité, tu crées quelque chose de cette diversité. C'est le plus important. Mais la première chose, si tu n'as pas l'inspiration, tu peux la chercher. L'inspiration, ça vient. Il y a des gens qui aiment lire, donc tu peux trouver en lisant quelque chose. Moi, je m'inspire de la musique et de la danse. Donc s'il n'y a pas de source d'inspiration, ça reste la musique et la danse. Mais comment transformer justement de la musique en inspiration pour le fashion design? C'est une bonne question, parce que la musique, elle te parle. Normalement, pour moi, la musique, elle te parle. Tu t'exprimes dans la musique. Le design, en général, la mode, c'est de t'exprimer. Elle te parle aussi. J'avais beaucoup de dessins dans ma tête, mais je ne savais pas comment les mettre, comment les dessiner. Je ne suis pas bonne en dessin. Comment je peux faire? Mais oui, c'est ça, mais quand tu ne sais pas dessiner. C'est ça, moi au début, je ne savais pas dessiner. Mais c'est ça, j'ai pris un stylo, j'ai pris un crayon, je suis allée, j'ai acheté un livre, même si je sais que je ne sais pas le faire. Mais pour commencer, je mets de la musique, et puis j'ai juste commencé à faire des lignes. Des lignes, n'importe quoi, juste des lignes. Et puis, n'essaie pas de trop y penser, parce que quand tu penses trop, ça ne marche pas. Juste laisse ta main, elle va faire toute la chose. Se laisser aller tout en écoutant la musique. C'est ça, ta main, elle va faire, tu laisses ta main, elle va faire la job pour toi. Et puis après, c'est comme ça, après en la regardant, tu vas te trouver en train de dessiner quelque chose. Tu vas le faire. Donc il faut de la passion. De la passion, ouais. Comment dire, il faut bien s'entourer, il faut avoir de la passion. Quoi d'autre encore? Eh bien, on a dit qu'on va commencer par dessiner des petites lignes, des traits, et puis une fois... L'inspiration, on va l'épuiser à droite et à gauche. Mais le plus important, c'est qu'une fois que tu trouves l'inspiration, ne laisse pas les choses y aller. Une fois que tu trouves l'inspiration, essaie de finir ce que tu as commencé. Parce qu'une fois que tu te donnes un break, c'est comme on dit un break, c'est comme une fois que tu te donnes le break, des fois c'est vraiment dur de reprendre. Donc quand on a une idée, on fonce. On donne tout notre temps, on s'investit vraiment dedans. Parce que c'est notre investissement.
c'est la nôtre, non, c'est ta propre création, c'est quelque chose que tu vas... C'est un piece of art que tu vas créer toi-même, donc tu dois vraiment t'investir dedans. Si tu ne le fais pas, qui va le faire? On va poster d'ailleurs une photo de la création de Doha. Donc j'ai fait 5 photocopies de mon dessin. Et puis j'ai pris les couleurs qui m'ont attiré le plus. J'ai mis les crayons de couleur devant moi et puis je me suis dit quelle couleur qui va avec ce que j'ai créé. Parlons maintenant des personnes qui t'ont encouragé vraiment. Ouais. Ben, moi, je voulais toujours, depuis que j'étais jeune, je voulais être styliste, je voulais peut-être faire quelque chose qui est relié avec la mode. Je me suis dit peut-être c'est juste un loisir, c'est juste une envie qu'on a tous. Ouais. Ici, au Québec, au Canada, styliste, c'est quelqu'un qui habille les modèles ou alors les clients personnels, alors qu'en France, styliste fait plus allusion à fashion designer, donc c'est le créateur de vêtements. C'était juste pour rappeler. Donc, comment j'ai trouvé les gens qui vont m'inspirer? En fait, ça vient tout seul. Donc ça, c'est pas toi qui le cherches. Mais c'est ça, c'est en faisant le premier pas, en m'investissant, en donnant le temps à faire ce que je veux faire. Les gens commencent à remarquer ça. Par exemple, j'ai une amie qui est une couturière, donc à chaque fois je parlais à propos j'aime la mode, j'aime le design, j'aime le style, je veux faire quelque chose. J'ai dit comme quoi je vais graduer de mon école et puis de mon école de styliste et je veux faire quelque chose de différent. Elle m'a dit, mais pourquoi pas tu fais ton propre design? J'ai dit, oui, mais j'ai pas assez de temps. Elle m'a dit, mais ça n'a rien à voir avec le temps. C'est toi qui crée ton propre temps. Mais elle avait totalement raison parce que oui, je travaille tout le temps, mais en même temps, c'est toi si tu n'es pas organisé, si tu t'organises pas le temps, si tu ne te donnes pas le temps... Organisation. Si tu ne te donnes pas le temps à faire ce que tu aimes, tu vas jamais l'avoir. Sachant que toi, tu as commencé à faire tes propres créations, tu n'avais même pas de machine à coudre. Non, j'avais pas. Tu es allée dans un atelier, voilà, donc tu as été chercher quand même comment créer tes vêtements, sans pour autant investir tout de suite financièrement sur une machine industrielle ou quoi que ce soit. Tu as testé en fait, voir vraiment si ça te parlait en tant que métier du futur. Ouais, parce que je voulais savoir, est-ce que, je sais pas si elle est compétente, mais est-ce que c'est ce que je veux faire? Parce que les gens, on n'est pas sûr que ça. On doute toujours, surtout quand on commence. Donc avant de commencer, je me suis dit, est-ce que je vais faire ça toute ma vie? Si vous ne montrez pas votre talent. Les gens ne peuvent pas vous donner la motivation si vous ne montrez pas votre talent. N'ayez pas peur à vous C'est exprimer. ça, rester caché là dans une grotte, personne ne viendra. Non, ça marche pas comme ça, non. N'ayez pas peur à vous exprimer, il faut vraiment vous exprimer, il faut vraiment avoir le courage à le faire. Mais le courage, ça ne vient pas juste comme ça, mais je sais que ça ne vient pas juste comme ça, c'est difficile d'avoir le courage. Mais il faut le chercher, il faut faire un étape. Ouais. Genre, la vie... Petit à petit, mais sûrement. Il faut avancer. Ouais, faut juste faire le premier étape. Une fois que vous faites le premier étape, tu vas bien se passer. Ouais. Avec le temps, vous allez rencontrer des gens qui vont admirer ce que vous êtes en train de faire. Avec les gens, vous allez rencontrer... Moi, pour mon conseil, je conseille les gens à essayer de vous mettre avec des artistes. Oui, de fréquenter vraiment des artistes. Comme tu es un artiste, être couturière, être designer, ça reste quand même des artistes. Donc c'est important de s'entourer d'artistes, de personnes créatives. Mais l'artiste, ça ne veut pas dire juste une actrice ou bien... Oui, ça veut dire ça veut être beaucoup de choses. Ça peut être quelqu'un qui est vraiment dans la créativité. Oui, c'est ça. Tout compte là-dedans. C'est ça. Une personne qui est créative. Entourez-vous avec des gens qui sont créatifs, qui vont vous encourager, qui vont vous pousser, qui vont vous dire que... Mais le plus important, c'est que vous dites à vous-même que vous avez le talent. Tu vas créer une chaîne YouTube? Oui, je pense à créer une chaîne YouTube. Ouais, je vais faire une chaîne YouTube qui sera en anglais parce que je suis plus à l'aise en anglais. Donc, oui, dans ma chaîne. Nous sommes à Montréal, donc c'est normal d'être bilingue. Ouais, mieux anglais. C'est ça. Donc, oui, dans ma chaîne YouTube, je vais parler des astuces à suivre, des petites astuces pour les gens qui viennent de commencer le design. Donc, le fashion design, comment ça marche, les petites étapes à suivre, la réalité dans le fond. Et oui, puis c'est tout. Écoute, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est pas mal, ouais. C'est moi j'ai vraiment adoré. Et puis, bienvenue sur la chaîne des créatifs de Montréal. Yeah!